Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va à mon avis en intéresser plus d'une, puisque je viens enfin vous présenter mon rangement nail art et mon rangement et en fait mon coin nail art. Donc en fait depuis depuis un an je n'avais que mes petits rangements et depuis peu j'ai réussi à caser justement un bureau. Donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous faire la vidéo. J'ai également réorganisé en fait mes tiroirs. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Juste avant, je voudrais faire un petit disclaimer parce que malheureusement on est obligé de faire ce genre de petite annonce au début de ce genre de vidéo. Je ne fais pas ça du tout pour me vanter. Je fais cette vidéo pour partager avec vous mon rangement, ma façon de m'organiser, mon coin, pour vous donner des idées et pas du tout pour me vanter de ce que j'ai. Il faut savoir que la majorité de ce que j'ai ici, je l'ai acheté moi-même ou on me l'a offert. J'ai quelques objets reçus lors de mes partenariats, mais c'est vraiment minime par rapport à la quantité de choses que j'ai. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et je vous laisse donc tout de suite avec le rangement. Donc d'un point de vue général, ça se présente comme ça. Donc vous pouvez voir mon bureau juste ici, mes petits rangements à tiroirs là. Et j'ai mis ma lampe UV forcément sur mon bureau et trois petites choses. Donc ça c'est d'un point de vue général et maintenant je vais détailler chaque petit endroit du bureau. Donc ici à gauche de mon bureau on peut retrouver ma main d'entraînement juste ici, donc de la marque Nail Trainer que j'avais acheté l'année dernière à Estetica. Ensuite j'ai un petit rangement en acrylique, donc ce sont deux rangements en fait. Donc il y en a un ici à tiroir dans lequel je range, ici c'est des petits pinceaux repousse cuticule de chez Nez Jolie. Ici j'y ai mis ma petite bague palette de chez Born Pretty. A mon avis ce tiroir-ci je vais surtout l'utiliser pour les objets que je reçois de mes partenaires et que je dois encore tester. Et ici au-dessus, donc c'est un rangement à maquillage que j'ai un peu on va dire rangé à ma sauce. Et donc c'est pas du maquillage mais bien du nail art qui est à l'intérieur. Donc il y a ma base de chez Emma, mes top coat Emma aussi, donc les brillants et les mats. Et j'y ai mis tous mes petits liners pailletés. Comme ça ils sont bien apportés et en plus ils rentrent parfaitement au niveau des rangements rouge à lèvres en fait. J'y ai aussi mis des limes, une petite spatule, des huiles à cuticule. J'ai des colles, j'ai ma colle à strass, un baume pour les cuticules, une colle pour les foils et mon peel-off de chez Born Pretty. Donc ici, juste à côté, il y a ma lampe UV, donc c'est la marque Prompt que j'avais acheté sur AD Nails. Mon petit repose pinceau. Et ici juste à côté mon pot pour pinceau, donc c'est un pot de nouveau en acrylique qui vient de chez Action aussi. Mon petit pot à dissolvant que j'ai reçu lors du swap avec Milicrea. Et je l'ai un peu customisé puisque j'y ai mis une étiquette avec mon logo. Ensuite au niveau de mon bureau, il y a mon MacBook. Donc en général maintenant c'est ici que je vais filmer donc mes vidéos, que je vais les monter, écrire mes articles, etc. en même temps que je fais mes tests. Parce qu'avant je faisais mes petits articles dans mon salon et mes tests je les faisais où je pouvais, donc sur une table, sur un coin de table, etc. Ensuite ici juste derrière il y a un petit panier dans lequel je range un peu les petites choses qu'on a besoin assez rapidement. Donc j'ai mes pinces pour enlever les paillettes. Là c'est un petit nécessaire pour les pédicures que je vous avais montré dans mon haul Primark. Ensuite j'ai un dégraissant de la marque ABC Nail Store, un désinfectant de chez ABC Nail Store aussi. J'ai mon liquide mon monomère en fait pour la résine qui est bien emballé parce que ça sent horriblement mauvais. J'ai mon dissolvant qui est de la marque Label, donc on peut trouver chez Intermarché, qui est sans acétone. Et j'ai des petits cotons. Donc pour les cotons, j'ai vu que chez Action il y avait possibilité d'acheter un rangement en acrylique, mais sauf que quand j'ai voulu aller l'acheter, il n'y en avait plus. Donc ce sera pour une prochaine fois. Ensuite, j'ai mis mes peintures.
Donc j'ai mes peintures Ra-Nails que j'ai mis en pyramide parce que je trouvais ça joli et en plus on voit vraiment bien toutes les couleurs. Ensuite j'ai réussi à caser toutes mes peintures Josonja, donc les petits tubes dans ce rangement. Donc c'est un rangement aussi en acrylique que l'on peut normalement fermer mais là c'est impossible. Donc j'ai mes peintures de couleur normale, j'ai mes peintures de iridescentes et ici derrière j'ai mes peintures métalliques. Ensuite j'ai ma petite palette humide. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos pour la réaliser. Un petit présentoir de capsules, donc c'est un ancien. Et j'avoue que je suis pas en fait très fan du fait que les capsules sont très grandes. Ça représente vraiment pas longue, c'est ça qui est un peu dommage. Ma petite palette en plastique qu'il faut que je nettoie. Et ensuite ici j'ai ma lampe blanche qui me permet d'avoir un éclairage quand il fait sombre et quand je dois faire des vidéos. Et ici c'est un petit rangement de nouveau qui vient de chez Action et qui contient uniquement des capsules. Donc je vais vous montrer un tiroir. C'est des capsules en forme d'ongle ici, celles que j'utilise maintenant. Sinon ici c'est beaucoup des tips et ce qu'on utilise en fait pour les constructions de gel ou de résine. Et ici juste à côté j'ai mes livres. Donc ce sont des livres, par exemple celui-ci qui est le Top Manucure 50 idées. Ensuite j'en ai un autre, j'ai les livres de tarte aux fraises. Et j'ai les DVD que j'avais reçus à Nachou, donc les DVD de Nita. Donc voilà pour la partie bureau où je travaille en général. Et puis on passe juste à côté au niveau de mes rangements. Donc pour celles qui se posent la question, ce sont des rangements qui viennent de chez Ikea. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elles font, il me semble, 35 € chacune. Et il est possible en fait d'y ajouter des roues en dessous et de rajouter des petites cartes ici en fait pour voir ce qui est noté, enfin pour écrire ce qui est à l'intérieur en fait, que je n'utilise pas parce que comme mon rangement est encore un peu en organisation on va dire, j'ai pas encore noté sur les étiquettes et je ne sais même pas si je le ferai un jour. Donc ici sur le mur j'ai accroché mes diplômes de tarte aux fraises. Ma première formation, la deuxième, bientôt la troisième. Ensuite j'ai mon trolley qui vient de chez que j'ai acheté sur eBay. Donc là de nouveau je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Et en fait ces deux parties sont vides et la partie ici dans le fond contient tout ce qui est grande bouteille, donc l'acétone. J'ai aussi une ancienne lampe, enfin c'est vraiment des choses que je n'utilise pas en fait et que je mets là. Et ici au-dessus j'ai mes nuanciers, donc ça fait une belle épaisseur. Et donc je leur cherche encore une petite place. J'ai des petites idées mais je ne sais pas, je ne suis pas encore sûre, donc pour le moment ils sont là à portée de main. Ensuite au-dessus de mes rangements j'ai ici une petite boîte que j'ai, une petite valisette que j'ai reçue lors de mon swap avec Milicrea de nouveau, qui vient de chez Aromazone. Et dans cette petite boîte vous pouvez trouver tous les vernis à ongles que j'ai reçus, que j'ai acheté dernièrement et qu'en fait je n'ai pas encore swatché parce que malheureusement je n'ai plus de roues, donc il va falloir que j'en rachète. Donc en attendant je mets ça ici dedans et donc voilà, c'est un peu embêtant mais au moins je les vois et comme ça je sais que je peux encore les mettre sur les ongles aussi, je les oublie pas dans un coin. Ici j'ai un petit rangement en acrylique, donc un présentoir pour vernis que j'avais acheté à Estetica. Et donc ici j'ai des flacons vides de chez Né Jolie, des petites billes, des petits anneaux. Ici c'est un vernis à ongles de chez Color Club que je n'arrive pas à ouvrir malheureusement. J'ai déjà tout essayé, mon conjoint s'y est mis aussi mais on n'a pas réussi. Ensuite j'ai mon flacon de Blue Cross. Et ici c'est un Express Dry de chez Essence, donc c'est un sèche-vite normalement mais c'est pas top non plus. Donc j'ai une huile de chez Emma, un petit pad effervescent pour les bains manucure exfoliante qui vient de chez Péguissage et une petite huile à cuticule de la marque Oliver Tree et qui fonctionne pas mal. En fait c'est un petit échantillon que j'avais reçu à une commande des Nails.
Ensuite, il y a mon présentoir à capsules. Donc là, de nouveau, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et juste derrière, il y a des vernis à ongles de la marque Technique. Donc comme je trouvais ça plutôt joli, je l'ai mis là. Et puis ici, il y a de nouveau un petit rangement en acrylique. Donc pour le moment, il n'y a rien ici. À mon avis, ce sera aussi des petites choses quand j'ai en test, etc. Et mon verre que j'utilise lors de mes nail art. Donc on va passer à l'intérieur des tiroirs. Donc pour ce qui est de ces rangements, je me suis surtout organisée d'une façon, c'est que cette étagère-ci, enfin cette armoire-ci, ce ne sont que des vernis à ongles, et cette armoire-ci, c'est vraiment tout ce qui est pinceau, décoration, etc. Donc je vais vous montrer. Donc au niveau des vernis à ongles, au premier tiroir, ce ne sont que mes Color Club. Je vais essayer de le retirer à fond. Voilà. Et donc il y a des paillettes, il y a les pastels néons, les remix, les Halo Use, les Oil Silk, etc. Enfin c'est vraiment uniquement Color Club. Ensuite, quand on descend d'un étage, là on retrouve les marques qui sont aussi intéressantes mais qui sont un peu moins chères, on va dire. Donc il y a tous mes Ciaté, donc les mini et les plus grands. J'ai ensuite tous les Ruby Wing et Barry M. Ensuite, j'ai également un LM. J'ai aussi, ici, ce sont des Shimmer. Un NFUO. Un Butter London. J'ai mes NCLA juste ici. Un Picture Polish. Ici un Cirque. C'est vraiment les marques, ici par exemple un I Love Nail Polish. Donc ce sont vraiment les marques aussi à prix un peu plus élevé mais de bonne qualité. Mais que comme j'ai beaucoup de Color Club, je préfère les mettre séparés de ceux-ci en fait. Ensuite, on descend à nouveau d'un étage. Et ici on passe dans tout ce qui est Catrice, OPI, China Glaze, les Sally Hansen, L'Oréal, etc. Donc on descend d'une gamme, on passe plus dans une gamme. Donc tout ce qui est Emma aussi, Kiko. Dans une gamme on va dire plus abordable, des vernis qu'on utilise quand on débute aussi. Et qu'on a quand même envie d'avoir de la qualité. Donc je les ai mis ici. Ensuite on descend encore. Et là on passe de nouveau, en fait on descend à chaque fois d'une catégorie de vernis on va dire. J'ai tous mes Yves Rocher, les mini Yves Rocher. J'ai des Golden Rose. J'ai aussi des 2B. Les Biocura qu'on peut trouver chez Aldi. Mes Yes Love qui sont dans le fond aussi. Ensuite ici, ce sont vraiment les vernis que j'appelle de marché. En fait, c'est vraiment les vernis de basse qualité. Je vais pas dire de mauvaise qualité parce qu'on peut pas dire ça non plus, mais de moins bonne qualité que le reste. Et donc ici, ce sont vraiment à la limite des vernis qui n'ont pas de nom, ou alors des vernis qu'on peut recevoir dans les coffrets maquillage, etc. Donc j'ai tout simplement acheté sur les marchés quand j'ai commencé. Et ici, ce sont les vernis que je n'ai pas vraiment su ranger. Donc il y a mes By Arwen qui sont en attente pour le moment suite à un petit souci en fait de base. Donc il faut que je change la base du vernis en fait pour pouvoir les utiliser. Il y a aussi les vernis Primark que j'avais reçus lors de mon swap avec le pinceau de Céline. Tous les vernis à ongles que j'ai reçus avec le magazine Fashion Nails. D'autres petits vernis qui n'ont pas spécialement de nom. Ici ce sont des coffrets Biocura. Ce sont des vernis avec des odeurs en fait. Et ici ce sont des petits coffrets de chez Action. Donc ici c'est caviar, juste en dessous aussi. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, ce rangement c'est vraiment uniquement des vernis à ongles. Et ensuite le deuxième et le dernier rangement du coup, c'est vraiment là où je range tout ce que j'ai besoin pour faire le nail art.
Donc ici, j'ai ma partie pinceau. Donc ici, ce sont encore des pinceaux. J'ai des pinces à épiler, une petite pince pour les capsules. Ici, c'est une boîte de tous les petits accessoires que j'avais reçus lorsque j'achetais le magazine Fashion Nails. Et ici, dans le fond, il y a des petites éponges, des bâtonnets de buis avec de la pâte à fixe, des petits blocs polissoirs, du papier collant, du masking tape, des petits entonnoirs comme ça, une petite brosse, enfin vraiment des petites choses qui peuvent être utiles et juste à portée de main. Ensuite ici, c'est le tiroir à base top coat, celle que je n'utilise pas tout le temps. En fait, j'ai aussi des cols comme vous le voyez ici. J'ai aussi juste derrière mes grands tubes de peinture acrylique Josonja que je n'ai pas encore commencé en fait parce que les petits de ces couleurs-ci, donc le blanc et le noir, ne sont pas encore entamés, enfin ne sont pas encore terminés plutôt. Ici c'est une boîte d'aquarelle et en dessous aussi. Et j'ai aussi ma petite réserve de top coat Emma. Et j'ai encore des liners, donc celui-ci c'est le liner doré Orly qui malheureusement ne rentre pas dans le rangement rouge à lèvres en fait. Ensuite ici en dessous c'est le tiroir que je préfère, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ce ne sont que les paillettes et les strass et les pigments. Donc ici j'ai deux piles en fait complètes de carrousel. Vous allez mieux voir comme ceci. Bon, je vais pas tous les sortir, sinon on n'a pas fini. Ensuite, j'ai mes pigments. Donc ce sont tous les pigments ici en pot assez gros en fait. Ici, j'ai tout ce qui est paillettes, strass, etc. mais dans les petits pots. Ceci. Et qui n'ont pas de rangement en fait. Ou comme ceci que j'avais trouvé chez Estetica. Ensuite, j'ai des gros pots de paillettes qui viennent de chez Claire's. Et ici en dessous, c'est un rangement qui ne contient que les paillettes, mais qui sont dans des genres de petites fioles, comme ça. Ce que je trouve super joli. Donc par exemple, comme ici. Ce sont des petites fioles, comme ça. Malheureusement, je ne sais pas où les mettre d'autres pour les voir, mais bon. Je sais qu'elles sont là et j'en profite déjà comme ça. Ici, j'ai un grand carrousel. Donc en fait, dans celui-ci, je mets tout ce qui est les petits strass que je reçois de chez Born Pretty, etc. qui sont dans des petits sachets. Et ici, j'ai mes rangements. Donc ici, j'ai commencé la boîte pour les pastels, les paillettes pastels de chez Delaney. Ici, c'est ma boîte de paillettes holographiques de chez Delaney aussi. Ici, ce sont des paillettes qui viennent de chez Né Jolie. Et ici, c'est ma boîte où j'ai mis tous mes petits pigments. Bon, il y a encore de la place. Là, ce sont des petits sachets de paillettes de chez Caros Glitter que j'ai laissé encore pour le moment dans les sachets avant de les transvaser dans des petits pots. Et ici derrière, voilà. Ici, c'est des plus grands pots de paillettes. Et alors là, ce sont des boîtes de rangement que j'ai reçues à Nachou qui contiennent aussi uniquement des paillettes. Et ici, ce sont des petits cristaux de nacre en fait. C'est toujours un peu capricieux. Voilà. Ensuite, ici, de nouveau, ce ne sont que des décorations pour les ongles. Donc on peut y retrouver des stickers, des pochoirs. Ici, ce ne sont que des stickers. Là en dessous, j'ai des water marble et des stickers, des stripping tape, des magnettes, du foil ici. Là, ce ne sont que des poudres velours dans ce petit rangement. Et ici derrière, donc j'ai mes plaques de stamping Moyou. Là, ce sont uniquement des Fimo, des petites cannes de Fimo. En dessous, j'ai mes petits tampons et mes raclettes de stamping normal. Et là, c'est tout ce qui est caviar. Donc les perles caviar.
Ensuite, avant-dernier tiroir, c'est le tiroir gel et résine. Donc j'ai ma résine, j'ai des pots de gel de construction, le gel de chez Nejoli, j'ai Top Coat Gel, là c'est un vernis semi-permanent. J'ai également des coffrets de chez Ciaté, une petite ponceuse, et ici à nouveau des coffrets. Donc là le coffret Ciaté avec les plumes, en dessous c'est celui avec les fleurs séchées, et là donc ce sont des paillettes. Et le dernier tiroir qui est le plus fouillis, il est quand même rangé, c'est le tiroir des nouveautés, des petites choses qui vont m'être utiles plus tard en fait. Donc ici ce sont tous des pinceaux, donc il y a des nouveaux, des vraiment tout nouveaux, donc comme ici, ou des plus anciens que j'ai reçus. Ensuite j'ai des nuanciers, des nouveaux, une petite boîte avec que des petites éponges. Et quand on regarde plus loin, j'ai mes nail protectors de chez Nejoli. J'ai ma trousse Hello Kitty en fait qui ne contient que des paillettes que je n'ai pas encore rangées non plus, ou que j'ai déjà rangées et que du coup je stocke le reste ici. Des limes, des nouvelles. Là ce sont des nouvelles aussi que j'ai rangées dans un petit sachet. Pâte à fixe, des petites éponges à nouveau, et là des petits séparateurs d'orteils. Toujours bien pratique, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, donc c'est rangé juste là. Donc voilà, ce rangement se présente donc comme ceci. Donc voilà, ce petit tour de mon coin nail art et de mon rangement nail art est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez, je peux par exemple m'attarder sur vraiment juste mes vernis, juste mes décorations ou quoi. N'hésitez pas à me poser plein de questions au niveau des commentaires. Donc voilà, je ferai sûrement des updates, mais pas très régulièrement non plus parce que je ne compte pas tout changer d'un coup. Il faut juste savoir qu'à terme j'aurai ma pièce, vraiment mon bureau nail art, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc pour le moment je me contente de ce que j'ai et je trouve ça vraiment génial déjà d'avoir un coin comme ça dédié à ma passion. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Bye bye.